On va continuer dans la série sur une vie victorieuse en Christ. On a commencé depuis deux ou 3 semaines déjà. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement d'identité. Un thème important. Si vous avez votre Bible, je vous invite à la prendre à 2 Corinthiens 5 et Colossiens 3. On va commencer par 2 Corinthiens 5. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à entourer, surligner, souligner, flécher, pointer ces passages qui sont des fondations pour notre identité en Christ et ce que Christ a accompli. On va commencer au verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Maintenant, prenez avec moi Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors votre vie sera réellement et pleinement révélée. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Change de caisse ». Est-ce que vous avez parfois l'impression, est-ce qu'il y en a d'autres comme moi qui ont parfois l'impression que la vie, ça ressemble à un jeu de 1000 bornes? Il y a des amateurs de 1000 bornes? Non. Mais où est-ce que vous avez passé votre enfance? Un jeu de cartes, on part tous à zéro. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 bornes. On a des cartes de 25, 50, 75, 100, 200. Le but, c'est d'arriver à 1000 bornes, mais ça serait trop simple. Et ce qui est fun, c'est non seulement d'y arriver, mais aussi d'empêcher les autres d'y arriver. Et donc, il y a des accidents, il y a des pannes d'essence, des pneus crevés, tout un tas de choses. Mais parfois, j'ai l'impression que la vie, c'est un peu comme un jeu de 1000 bornes. On commence, on est jeune, on est plein de vie, on est insouciant, on se dit la vie va être merveilleuse, et puis on avance, et puis il commence à y avoir des accidents, des déceptions, des frustrations, tout un tas de choses qui commencent à s'ajouter. Et puis, quand on est jeune, la vie est belle, et puis on commence à avoir, en grandissant, des responsabilités. On a les responsabilités pour nous-mêmes, on peut prendre des responsabilités pour d'autres personnes aussi. Il y a des responsabilités qui nous sont imposées de l'extérieur. Et au final, plus ça va, plus le véhicule qui était tellement beau au début commence à être abîmé. La carrosserie est un peu bosselée, le moteur commence à perdre de l'huile. Les joints sont plus tellement étanches partout. Le pot d'échappement crache des choses qui ne sont pas très agréables, pollue un peu l'atmosphère partout. On peut même s'habituer à une voiture qui est toute cabossée. On peut s'habituer à avoir un clou dans la roue et à s'habituer à perdre de l'air et se dire « Ok, régulièrement, je vais aller regonfler mon pneu parce que je perds de l'air. » Et parfois, la vie ressemble à un vieux taco. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça? Et on vient à Jésus, on découvre Jésus et on se dit chouette, ça va être tout différent. Et puis là, on découvre qu'on a une nouvelle mission, une mission belle, merveilleuse, impossible, d'être des ambassadeurs de la réconciliation, d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples. Et donc, dans cette voiture qui est presque en bout de course et c'est déjà difficile d'avancer et de gérer toutes les responsabilités de la vie, on rajoute une énorme caravane et on dit « va beaucoup plus loin que ce que tu voulais ». Et parfois, on se retrouve dans la vie comme ça, fatigué, chargé. Et c'est là où Jésus nous dit « viens à moi
et je te donnerai du repos. Donc ce que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui, c'est la solution de Jésus pour cette situation. Et la solution de Jésus, elle est très simple. La solution de Dieu, elle est extrêmement simple. Ton vieux taco tout rouillé, à la casse. La solution de Jésus, c'est on va mettre ton vieux taco à la casse et on va te donner, Jésus nous donne un nouveau véhicule qui est parfait. Ce nouveau véhicule-là, il a une puissance sous le capot qui est sans égale, il est résistant à tous les chocs, il a une capacité de chargement ultime, il n'a jamais de problème de carburant. En fait, c'est Superman sans la kryptonite. Le nouveau véhicule que Dieu nous offre quand on vient à lui, c'est Superman sans la kryptonite. Mais il y a une grosse différence par rapport au vieux taco. C'est que ce nouveau véhicule, il ne peut s'appréhender que par la foi. Et c'est là où on se perd. L'ancien véhicule, on le connaît, c'est les 5 sens, c'est ce qu'on a toujours connu. Le nouveau véhicule ne s'appréhende que par la foi. On vient de lire, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Désormais, ce qu'on perçoit, on le perçoit spirituellement. On voit par les yeux de la foi une réalité spirituelle qui ne se perçoit pas par les 5 sens. On vient de lire, si, j'ai l'impression de parler chinois, mais si on n'a pas une posture de foi, tout ce qu'on vient de lire, c'est du flan, c'est du vent, ça n'a aucun sens. Je suis une nouvelle créature en Christ, l'ancien est passé, etc. Mais je lis ça, je me regarde, ça n'a aucun sens si ce n'est pas une réalité spirituelle que je dois saisir par la foi. On vient de lire que nous avons été réconciliés en Christ. C'était le but, l'objectif du Père de toute éternité, nous réconcilier avec lui. La réconciliation, ce n'est pas juste une réconciliation lointaine, c'est une réconciliation dans le même sens que le terme est utilisé dans le milieu bancaire, par exemple. On prend 2 comptes bancaires, on les réconcilie, c'est-à-dire qu'on en a 2 et on n'en fait plus qu'un. Il y en a un et on ne peut plus même séparer les autres. Ça, c'est la réconciliation que nous avons en Christ. Et on vient de lire que cette réconciliation-là, elle est faite, elle est actée, elle est parfaite, elle est passée. Vous savez, la Bible nous enseigne que nous sommes esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je suis un esprit, tu es un être spirituel. Que tu le crois ou pas, tu es un être spirituel parce que nous avons été engendrés par un être spirituel et par le monde spirituel. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps mortel. Pour tous ceux qui vont à la salle de sport régulièrement et qui regardent les biceps et tout ça, ce corps-là, à un moment donné, poussière. Ça retourne à la poussière. Ça continue, hein, c'est pas... Mais je suis dans un corps mortel et j'ai une âme. Mais je suis avant tout un esprit. Et cet esprit-là, quand la réconciliation a été actée, cet esprit-là est revenu à la vie. Cette réconciliation-là, elle est déjà parfaite dans mon esprit. C'est très important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de versets que vous n'allez pas comprendre si vous les lisez dans la Bible. Mon esprit est parfait. C'est un seul et même esprit avec Christ. 1 Corinthiens 6, 17, je crois. Nous sommes un seul esprit avec Christ, un seul à l'exclusion de tout autre. C'est mon esprit et l'esprit de Christ, c'est un seul et on ne peut plus les séparer. Comme à une époque, quand on faisait de la plongée, il fallait 2 bouteilles derrière et puis il fallait faire le bon dosage parce que sinon... Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une idée brillante. Il a dit les deux gaz qu'il y a là-dedans, on va les mélanger, on n'aura qu'une seule bonbonne. Une fois que c'est là, on ne peut plus les séparer. C'est un seul et même esprit. Donc mon esprit, la réconciliation est parfaite. Et cette réconciliation-là, elle va être révélée dans mon corps quand il sera glorifié, quand Jésus reviendra, quand on ressuscitera avec un corps glorifié, comme Jésus. Il avait un corps glorifié, après il pouvait passer au travers des murs et tout ça, c'est merveilleux. Mais cette réconciliation-là, elle est parfaite dans mon esprit et elle est disponible et accessible pour mon âme et mon corps aujourd'hui sur terre. C'est là où le choix doit se faire. Et donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, chaque jour, on a un choix à faire. À partir du moment où on est né de nouveau en Christ, est-ce que je vais vivre et continuer à vivre selon ce vieux taco, cette vieille voiture, ce vieux véhicule que je connais bien, mais en sachant que, c'est un choix, on peut le faire, mais en sachant que ce vieux taco-là, il ne pourra jamais suivre le chemin et la mission de Jésus-Christ. Ce vieux taco, il n'est pas fait pour suivre la mission de Jésus-Christ. Moi, j'aime
J'aime ma voiture, on a une familiale, on a 5 enfants, donc on a une 7 places et on les occupe au maximum. J'aime, c'est tellement pratique, on peut presque, les enfants peuvent se tenir debout dans la voiture et tout ça, c'est génial. Par contre, si je me dis je vais courir le Dakar et que je garde mon monospace familial, je vous garantis que je ne vais même pas passer la première dune, mais je ne pense même pas à la première étape. La première dune, je ne la passe pas, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Le vieux taco ne peut pas suivre le chemin que Dieu a pour moi. Et si j'essaye de porter la mission divine avec mes moyens humains, avec ce vieux taco, je vais me planter de manière absolue et totale. Donc chaque jour, je peux choisir soit mon vieux taco, soit je choisis cette bête de course que Dieu a mis à ma disposition en Christ et qui est capable de porter toute la mission que Dieu a positionnée sur ma vie. J'apprends par la foi à la connaître, à l'appréhender, à la conduire, à l'utiliser, à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. C'est le moment, tu peux en profiter pour dire à ton voisin, s'il te plaît, abandonne ton vieux taco, mets-le à la casse. À quoi ressemble ce nouveau véhicule? Au final, si on doit saisir par la foi, le principe même de la foi, c'est que je ne le vois pas avec mes yeux naturels. Je ne peux pas le regarder dans le miroir, je ne peux pas me baser sur ce que je ressens pour dire, sinon c'est plus de la foi. Je n'ai pas besoin de foi pour dire, je veux arriver sur cette estrade, j'y suis déjà, je n'ai pas besoin de foi, j'y suis. J'ai besoin de foi pour saisir quelque chose que je ne vois pas, que je ne perçois pas avec mes 5 sens, mais qui est déjà à moi. Quand vous utilisez votre carte bleue et que vous savez que vous avez de l'argent sur le compte bancaire, c'est de la foi que tout va se passer parce que vous avez la provision. De la même manière, on doit arriver à percevoir qu'est-ce qui est déjà à nous afin de pouvoir l'utiliser. Donc, à quoi ressemble ce nouveau véhicule? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce qu'on a lu, il y a 2 petits mots qui font toute la différence. C'est les petits mots « avec Christ » ou « en Christ ». Je vais vous donner un devoir pour ceux qui ont envie de progresser avec Dieu de manière absolue. Vous prenez tout le Nouveau Testament et vous passez le temps à passer et à entourer à chaque fois que vous voyez « en Christ », en lui, en qui. Cette réalité-là, plus de 130 fois dans le Nouveau Testament, on trouve ces termes-là « en Christ » ou un équivalent. Pourquoi elle est essentielle? C'est le cœur de la révélation de la rédemption en Jésus-Christ. C'est le secret d'une foi et d'une vie victorieuse. C'est la clé pour une intimité extraordinaire. En Christ, ces 2 petits mots, ils traduisent le principe essentiel du salut, un des principes les plus merveilleux de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a été caché de toute éternité. C'était le génie du Père, personne ne le savait. C'est le principe de l'identification. L'identification, c'est Jésus vit quelque chose à notre place et ce qu'il vit, c'est compté pour nous. C'est comme si nous-mêmes, on l'avait fait. Dieu, dans sa bonté et son amour et sa souveraineté, dit le chemin qu'a parcouru Jésus, à partir du moment où tu mets ta foi en lui, c'est le tien. C'est comme si toi-même, tu l'avais parcouru. Ce concept-là, vous êtes familier. Si vous êtes chrétien et de nouveau, vous pouvez dire facilement « Je méritais la mort, Jésus est mort à ma place, il a porté mes péchés, il est même devenu péché, et donc par sa mort, moi, j'ai la vie, j'ai sa vie. » On est familier avec ce concept. C'est un peu comme le train de la mine. Pas mal de montagnes russes, c'est un peu le cas. On se met dans un wagon et ça bouge, puis à un moment donné, on passe sous terre. Et ça passe même sous terre ou sous un lac, enfin, on passe dans un tunnel. Et c'est un peu le même principe. C'est à un moment donné, il y a l'enfer, le royaume des ténèbres, c'est un chemin obligé, la mort, c'est l'ennemi ultime et tout ça. Et Jésus nous dit, ok, viens dans mon wagon, viens à l'intérieur, tu restes bien accroché, bien caché, tu es bien protégé, et moi j'y vais. Et tu viens avec moi et tu passes avec moi. On est familier, on peut le dire. Seulement, je ne sais pas pourquoi, mais on se dit, ok, on s'accroche, on passe au travers de l'enfer et on ressort de l'autre côté. Jésus est ressuscité, chouette, je suis ressuscité. Et hop, on sort du wagon. Et on dit, chouette, merci Jésus, tu m'as fait passer de l'autre côté, j'ai mon ticket, j'évite le séjour des morts, je vais directement au ciel plus tard. Mais tu m'as laissé avec mon ancienne condition et mon vieux taco. Ça n'a pas de sens. Et ça n'est pas ce qu'on voit, ça n'est pas ce qu'on vient de lire. Dieu nous dit non, l'identification ne s'arrête pas à la résurrection. L'identification, elle est totale, c'est la mort.
l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension, la glorification de Jésus. On est maintenant assis dans les lieux célestes avec Christ. Je ne l'invente pas, hein, c'est dans la Bible. Mais cette identification-là, elle est pleine, elle est parfaite et elle est totale. Et si on perd Jésus de vue, si on détourne le regard, on repasse dans notre ancien taco et on se dit « chouette, je suis une nouvelle créature » et on essaie de le faire avec notre ancien taco, ça ne marche pas. Jésus est devenu ce qu'on était afin qu'on devienne ce qu'il est. Il a porté notre faiblesse afin qu'on ait sa force. Il a porté toutes les maladies afin que nous puissions bénéficier de sa vie et de sa santé abondante. Il a été séparé du Père afin que nous soyons pour toujours acceptés. Je vous invite à faire cette recherche en Christ, plus de 130 fois dans le Nouveau Testament. Et si vous vous plongez dans cette réalité merveilleuse, vos yeux vont s'ouvrir, votre vie va être transformée parce que vous allez commencer à percevoir la beauté, la grandeur du sacrifice de Jésus et ce que ça signifie pour vous. Donc si je veux connaître qui je suis, je regarde à Jésus. À quoi ressemble ce nouveau véhicule, cette nouvelle caisse? Elle ressemble à Jésus. Jésus est ce nouveau véhicule. Il n'y a pas d'autre message dans tout le christianisme que Jésus. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui et nous avons tout pleinement en lui. Il n'y a pas d'autre message que Jésus. Paul, il dit, j'ai décidé de ne connaître rien de... Pourtant, il en savait des choses. C'était une encyclopédie vivante, une montagne d'expérience. J'ai décidé de ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, parce que quand Jésus-Christ a été crucifié, la nature, l'amour, le cœur de Dieu a été révélé de manière éclatante au monde entier, et c'est la révélation de la nature de Dieu qui me révèle, qui me montre qui je suis maintenant en Christ. Jésus est ce nouveau véhicule. Donc, à quoi ressemble ce nouveau véhicule? À quoi ressemble Jésus? Ce nouveau véhicule, pour ceux qui désirent y rentrer, ce nouveau véhicule, il a une mission différente. La mission du vieux taco, on la connaît. La mission, c'est se nourrir, se loger, s'habiller, se reproduire, prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime. Tout ça, c'est des bonnes choses, c'est important, c'est toutes des objectifs qui donnent un sens à la vie. Et la mission de la nouvelle caisse, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas un terme religieux, c'est chercher à ce que Dieu règne, à ce que son cœur soit révélé et mis en place, à ce que sa bonté soit réelle et effective en moi et au travers de moi. Chercher à ce que la justice, la réconciliation soit faite et parfaite entre Dieu et les hommes. Ça, c'est le cœur de Dieu et c'est ce qu'il veut. Ma mission, la mission de ce nouveau véhicule, c'est rechercher le royaume de Dieu pour moi-même et au travers de moi, pour ceux qui sont autour de moi. C'est ce que Jésus nous a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom de Jésus, libérez les captifs, guérir les malades, chasser les démons. Mais l'homme nouveau, le nouveau véhicule, c'est ce que la Bible appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau n'a pas les mêmes priorités que le vieil homme, que l'homme charnel. C'est des priorités qui sont totalement différentes. L'homme nouveau est fait pour remporter le Dakar. Il a été conçu pour ça. L'homme charnel, il est fait pour faire des allers-retours au supermarché et aller à la pompe à essence. C'est des objectifs totalement différents. Et mon encouragement, c'est change de caisse. Est-ce que vous avez déjà vu, si vous avez déjà regardé le Dakar ou des résumés, un pilote qui arrive à la fin d'une étape et qui dit « Oh là là, on est grave à la bourre, mais en fait, pendant tout le trajet, je me disais, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je ne suis pas sûr de savoir ce que je vais pouvoir manger ce soir. Ou est-ce que vous avez un pilote qui s'arrête à la moitié de l'étape et qui dit, non, j'arrête parce que je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment d'essence, donc je fais un petit peu chaque jour en fonction de l'essence que j'ai. Non, parce qu'à partir du moment où un pilote s'engage, celui qui l'engage, il dit, tu sais quoi? Toutes ces choses-là du quotidien, je m'en occupe. Je te loge, je te nourris, je t'habille, je te donne l'essence, je te donne tout ce qu'il faut. Toi, concentre-toi sur ta mission. L'homme nouveau n'a pas les mêmes objectifs que le vieil homme. On a besoin de basculer dans une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire. Et cette nouvelle manière de faire, ça fait flipper l'homme charnel. Parce que
si moi, je ne me préoccupe pas pour ces choses, qui va le faire? Rencontre l'amour de Dieu. Si on est convaincu, c'est pour ça qu'on loue Dieu, c'est pour ça qu'on recherche Dieu et on l'élève, on le glorifie afin qu'il soit établi et glorifié pour qui il est dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos êtres. À partir du moment où on est captivé par l'amour de Dieu, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va prendre soin de moi. Les factures peuvent arriver, l'incertitude peut se multiplier dans le monde, etc. Moi, j'appartiens à Christ et Christ n'est pas limité. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ est fiable. Pourquoi j'insiste sur cette notion de mission? Parce que la mission détermine la conception. Si je sais pourquoi ce nouveau véhicule a été créé, quel est l'objectif de ce nouveau véhicule, j'ai l'assurance que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai été parfaitement créé pour accomplir la mission. Tu es parfaitement équipé pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Tu es parfaitement équipé pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Tu es équipé pour tout surmonter. Mais ça n'est pas quelque chose qu'on peut saisir naturellement par nos 5 sens. On doit le saisir par la foi. Ce nouveau véhicule, il a une connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Il a un GPS intégré. On passe tellement de temps à chercher la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Ce nouveau véhicule, il le sait. C'est sa nature, c'est la nature même de Dieu qui a été créée en moi. Cet homme nouveau, il a été créé selon Dieu lui-même. C'est-à-dire selon la nature de Dieu. C'est qui je suis à l'intérieur, c'est mon esprit, c'est la nature de Dieu. Et comme je suis en Christ a une connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il va faire au Père. Et Christ a une connaissance parfaite de la volonté de Dieu. J'ai ce témoignage intérieur, j'ai la parole de Dieu qui est l'expression de sa volonté parfaite. J'ai le Saint-Esprit qui a la connaissance parfaite également. Plus d'une douzaine de fois dans le Nouveau Testament est exprimée l'idée qu'on a accès à la connaissance complète et entière de Dieu. Je vous le passe, j'ai pas le temps. Mais ce nouveau véhicule-là, il se réjouit de faire la volonté de Dieu. C'est sa nature, c'est ce pourquoi il a été conçu. Quelle tragédie de prendre un 4x4 qui est fait pour franchir les dunes et pour emmener les enfants à l'école. Ça n'a pas de sens. C'est fait pour être dans les grands espaces et pour accomplir de grandes choses. Ce nouveau véhicule, il est parfait. Ah, là, ça coince parce qu'on lit ça, je lis Hébreux 10, 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il a sanctifié. Si vous vous demandez si vous êtes sanctifié, regardez 3 versets plus tôt. Par l'offrande du corps de Christ, on a été sanctifié une fois pour toutes. Une fois pour toutes, ce n'est pas à chaque fois que j'ai besoin, non, c'est une fois pour toutes. Mais quand je lis ça, je lis que j'ai été rendu parfait pour toujours. Je lis ça, je me regarde dans le miroir, je fais « Il est où le bug ?» Encore une fois, par la foi. Soit je continue selon mes 5 sens et mes émotions, et dans ce cas-là, c'est mon vieux taco, soit je rentre par la foi dans cette réalité, et si je la saisis par la foi et je la positionne dans mon cœur, à ce moment-là, mon âme va s'aligner à cette nouvelle réalité au lieu de s'aligner à ce qu'elle a toujours connu. Et ensuite, c'est comme si j'ouvre la vanne pour laisser la vie éternelle et spirituelle couler au travers de moi. Jean nous dit... Nous sommes dans ce monde tel que lui, Christ, est maintenant. Jean 4, 17, nous sommes maintenant tel que Christ est. Voilà ce qui permet à Paul de dire « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On peut le dire, on peut le citer, on le connaît. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je garde mes yeux fixés sur Christ et par la foi, je laisse Christ vivre en moi. Parce que j'ai été crucifié, je suis mort. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ. Jésus a créé un homme nouveau et cet homme nouveau est parfaitement, totalement uni à lui. Et donc, alors qu'on continue dans cette exploration de à quoi ressemble ce nouveau véhicule, cet homme nouveau-là, il n'a pas besoin de guérison intérieure. Parce qu'il est totalement comme Christ. Cet homme nouveau-là, il n'est pas déstabilisé par le rejet ou par l'offense, parce qu'il est accepté dans le bien-aimé, ça lui suffit, et tout le reste, ça n'a aucune importance. Cet homme nouveau-là,
il n'est pas affecté par une quelconque malédiction parce que Christ est devenu malédiction à notre place. Cet homme nouveau-là, il baigne dans la bénédiction divine. Cet homme nouveau-là, il n'a pas de maladie héréditaire. Il a une santé divine héréditaire, directement de Jésus-Christ. Cet homme nouveau-là, il n'est pas sujet à la dépression ou à quelconque... Cet homme nouveau, il baigne dans la plénitude de la nature de Dieu. Tous les dons de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, ça, c'est la réalité de ce nouveau véhicule. Toutes ces choses-là, ça existe dans le monde dans lequel on est, ça existe, et je les accepte comme miennes à partir du moment où je me positionne dans mon vieux taco. Ou alors, je peux choisir par la foi d'aller puiser cette réalité qui est à moi, de manière à pouvoir le vivre. Et c'est un cheminement d'apprendre à vivre par la foi. Mais c'est un bon cheminement parce que ça nous permet d'avancer sur ce que Dieu a pour nous. À la fin de mon adolescence, il y a 5 ans, j'ai perdu mon père. Il y a un accident de voiture, il est mort. Et évidemment, c'était une situation difficile pour moi, pour ma famille, pour ma mère particulièrement. Mais dans mon cheminement avec Dieu, j'avais déjà cette assurance. Je savais que pour lui, la situation était bien meilleure. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être dans la présence de Dieu? Si vous avez ne serait-ce que goûté un petit aperçu de la présence de Dieu, il n'y a rien qui est comparable. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être bientôt, très bientôt, les amis et frères et sœurs, on sera dans la présence de Dieu. Je savais que pour lui, c'était meilleur. Mais il n'empêche que nous, on était là, moi, mes sœurs, ma mère, on était là et il fallait gérer la situation. Il y a la douleur, il y a le deuil, il y a la situation. Et donc, je me suis endormi un soir, pas longtemps, peut-être un ou 2 jours après son décès. Je me suis endormi un soir et je me suis endormi là où j'en étais. Je parlais à Dieu et j'ai dit, Seigneur, je sais que mon père, il est bien avec toi. Il est mieux là où il est que ce qu'il n'avait jamais été sur terre. Maintenant, il y a cette douleur-là, il y a la douleur de la séparation, la douleur de là où je suis. S'il te plaît, fais quelque chose. Je ne sais même plus mes mots, mais je me suis tourné vers Dieu pour dire, cette situation-là, je ne sais pas quoi faire, je te la laisse. Je me suis endormi, j'ai bien dormi. Et puis je me suis réveillé le matin, rien n'avait changé extérieurement. Mais je savais, j'avais cette assurance intérieure. C'est comme si Dieu me disait, je suis ton papa et je prends soin de toi. Et tout fardeau était totalement parti. Totalement. Mais c'est pas juste un deuil qui a été fait, non, c'est juste, ça a été remplacé par l'assurance de « je suis dans les bras de mon papa et mon papa ne va jamais me laisser tomber ». Et ça, quand je regarde a posteriori, je regarde en rétrospective, je me dis « Dieu m'a permis de voir en ce moment-là, de percevoir et de saisir une réalité de ce nouveau véhicule, de cette nouvelle nature qui est la mienne, une réalité de ce que ressentait mon esprit depuis toujours ». Il m'a permis de le percevoir et de le vivre dans mon âme et dans mon corps. C'est une petite partie de la réalité. Et puis, humainement, ça n'a pas de sens. Il y a plein de chrétiens, même bien intentionnés et bien formés selon les choses de ce monde, qui m'ont dit, mais c'est pas ça. Dans quelques années, ça va ressortir et tu vas faire une dépression. Et là, il faut le traiter, il faut le processer, tout ça. Et tout ça. Je veux... Ok, si tu veux, c'est pas mon expérience, ça fait 25 ans, et croyez-moi, s'il y a une chose qui ressort de plus en plus, c'est à quel point Dieu est bon et il prend soin de moi, et je sais qu'il ne me lâchera jamais. Mais ça n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, on peut pas forcer quelqu'un à changer de véhicule. Par contre, j'aimerais juste clarifier pour chacun d'entre nous, c'est disponible pour chacun d'entre nous. Si tu es à Christ, tu es déjà une nouvelle créature et tu vas choisir chaque jour, est-ce que je vais basculer dans ce nouveau véhicule ou est-ce que je vais continuer avec mon vieux taco? Est-ce que je vais rentrer par la foi dans cette réalité du royaume jusqu'à ce que ça devienne une réalité vivante, bouillonnante, jaillissante en moi? Ou est-ce que je vais continuer à vivre selon mes 5 sens et mes émotions? Et ce que je peux percevoir humainement, parce qu'il y a quelque chose, ce nouveau véhicule, parce qu'il est parfait et il est en Christ, il est stable et il est fiable. Vous savez, le vieux taco, c'est un jour oui, un jour non. Si vous avez déjà eu une épave, le matin, vous vous levez, vous devez aller au boulot, je sais pas, vous mettez la clé, vous priez que ça démarre. Vous faites des trajets, mais pas trop longs, parce que sinon, on ne sait jamais si on va tomber en rade au milieu. Le vieux taco, c'est le royaume des sens, des émotions, de la raison, ça fluctue.
Merci Seigneur pour les émotions. Il a créé quelque chose de merveilleux en nous, mais si on est basé sur des émotions, c'est des sables mouvants, ça fluctue dans le même souffle presque. On peut crier Hosanna et crucifie-le. On peut être un jour à fond prêt à s'attaquer au monde, et l'autre jour, je veux tout abandonner. C'est fluctuant, ça change. Mais ce nouveau véhicule, il est stable et il est fiable. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à adorer. Adorer, c'est basculer dans le spirituel et s'aligner, s'unir à cette réalité-là, adorer en esprit, en vérité. Il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui était dans l'adoration. Il y avait de la louange, et puis dans l'adoration, et la personne était tellement, elle pleurait toutes les larmes de son cœur. Merci Jésus, c'est beau. J'ai vu ça, je fais, waouh, est-ce que je suis en train de rater un moment? Mince, je passe à côté et tout. Et 5 minutes plus tard, le même visage qui pleurait pour Jésus et devant Jésus, suite à une incompréhension, était rempli de colère et marqué par la colère. Et là, je me suis dit, ok, cette adoration, elle était peut-être sincère ou réelle au fond, mais allons plus loin, les amis, allons plus loin qu'une simple adoration émotionnelle, si tant est que ce soit de l'adoration. Jésus n'a pas dit, je cherche des adorateurs en émotion et en chair de poule. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire en esprit, je perçois cette réalité éternelle. En vérité, je perçois cette vérité. Et cette vérité-là, ce que je contemple, ce que j'adore, ça devient moi-même. Je deviens ce que j'adore. Ce nouveau véhicule, il est parfait, il est stable, il est fiable. Et ce nouveau véhicule, il est déjà là. Ce nouveau véhicule, il est déjà là. On n'a pas besoin de le chercher, il est déjà là. On l'a lu, relisez les passages que je viens de lire, et puis tous les autres où ça me parle en Christ, et regardez les temps. C'est tout au passé. C'est passé. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Tout ça, c'est au passé. Ce véhicule, il est déjà là. Essayez d'analyser votre vie de prière. Quand vous venez devant Dieu, qu'est-ce que vous recherchez? Si vous recherchez des réponses, des solutions, la bénédiction, la paix, l'amour, la joie, tout un... et que vous regardez avec des yeux frais et nouveaux ce que vous avez en Christ, vous allez réaliser que la plupart de ce qu'on recherche, souvent, on l'a déjà en Christ. Seulement, on le recherche, on cherche à le ressentir, donc on cherche les émotions. Et donc quand la Bible me dit, quand la parole de Dieu me dit que je suis déjà rempli de joie, de paix, d'amour, de grâce, et que je ne le ressens pas parce que je suis dans une situation compliquée, je dis non, je ne l'ai pas. Seigneur, s'il te plaît, j'en ai besoin. Il y a une énorme différence entre rechercher quelque chose que je n'ai pas et révéler quelque chose que j'ai déjà. On a besoin de se placer du bon côté de la croix. On est après, pourtant on revient avant, on dit Seigneur, fais. Et Dieu dit, à un moment donné, je crois que mon fils a dit tout est accompli. Je crois. Si tout est accompli, pourquoi tu me demandes de le refaire? Et donc on réalise ce qui est en nous, de ce nouveau véhicule, et on a tellement besoin de Christ et du Saint-Esprit pour nous aider à faire ressortir cette vérité dans notre âme et dans notre corps. Ce n'est pas indépendant de lui, mais par contre, j'ai cette conscience que je l'ai déjà, et je l'ai déjà en Christ. Vous savez, on peut mourir de soif à côté d'un puits. On peut mourir de soif à côté d'un puits. Change de caisse. Ça sera bénéfique pour toi, ça sera bénéfique pour ta famille, pour les personnes autour de toi. Change de caisse. Et je me parle à moi-même en premier. Change de caisse. Arrête. Arrête de te confier en tes propres forces. Arrête de penser autant. Change de caisse. Bascule dans la réalité de ce qui est à toi. Et comme c'est par la foi, il y a un seul moyen, c'est se plonger dans la parole de Dieu. C'est illusoire. C'est même peut-être une nouvelle définition de la folie, de dire Seigneur, change mon cœur, et de jamais aller dans la parole de Dieu.
On peut être méga sincère, mais on peut être méga sincèrement dans l'erreur. C'est illusoire de semer des mauvaises herbes et de s'attendre à ce que des bonnes herbes poussent. C'est la parole me révèle la beauté de Jésus et qui je suis. Et alors que je découvre ça et que je le crois, je le saisis même quand je ne le vois pas et je ne le ressens pas, à ce moment-là, il y a quelque chose. C'est comme quand on demandait à Michel-Ange, comment tu as fait pour faire un si bel ange dans un bloc de marbre? Il a dit, j'ai vu l'ange dès le début, et tout ce que j'ai fait, c'était de le libérer du bloc de marbre. Et c'est exactement la même chose pour nous. Quand Jésus dit, porte ta croix, normalement, ça devrait être une fois pour toutes. Je suis mort, et ma vie est en Christ, et c'est bon, mais la réalité, c'est que mon âme est loin d'être morte. Mon corps aussi me dicte beaucoup de choses. Ah, mon corps me dit que je suis fatigué, alors j'accepte et je suis fatigué. Donc, on a un processus quotidien de mourir à soi-même, mais ce processus, il est merveilleux parce que quand je meurs à moi-même, je laisse se révéler la beauté de la nature de Christ et je laisse Christ se révéler en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est 3 étapes très simples qui sont continues dans nos vies. C'est voir, arriver à percevoir, voir, croire et agir. À ta parole, je jette les filets. À ta parole, j'agis. Je vois, tu me dis que je suis comme ça, j'agis même si je ne le ressens pas, même si c'est contraire à tout ce que mon corps et mes sens me disent, j'agis à ta parole et à ce moment-là, ça commence à activer la pompe, à laisser jaillir la vie qui est en moi. Changeons de caisse, les amis. Changeons de caisse. Nos vies en ont besoin, le monde en a besoin. Amen.